La finance, c'est le système sanguin de l'économie. Tout le monde sait ça. Mais on vous dit, il y a un problème terrible, c'est la spéculation, parce que ça fiche tout en l'air. Et les gens ont raison. Voilà. Alors on se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut interdire la spéculation. Alors on vous dit, oui, mais la spéculation, on ne sait pas du tout ce que c'est en réalité. On ne sait pas définir ça. C'est gênant, effectivement, si on veut interdire quelque chose, qu'on ne sache pas exactement de quoi il s'agit. Sauf que jusqu'en 1868 en France, jusqu'en 1863 en Suisse, ces années-là aussi en Belgique, c'était interdit. C'est-à-dire qu'il y avait une définition qui disait exactement comment on l'interdisait. Alors, qu'est-ce que ça disait? Les paris à la hausse ou à la baisse sur le prix des effets financiers est interdit par la loi. Ça renvoyait à un autre article pour les pénalités associées. C'était donc extrêmement simple. Qu'est-ce que c'était les effets financiers? Ce sont les obligations, ce sont les actions, enfin tout ce que, des lettres de change, des papiers à ordre, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, c'était interdit de parier sur le fait que le prix augmente ou qu'il baisse. En fonction de quoi est-ce que ces prix variaient? Eh bien, ils variaient peut-être essentiellement en fonction de leur propre prix, mais comme c'était des instruments de dette pour la plupart, c'était fort lié au taux d'intérêt et donc c'était en fait aussi des interdictions sur les paris à la hausse ou à la baisse sur les effets sur les taux qui sont en arrière-plan de la définition des prix. Pourquoi est-ce que ça a été changé? Pourquoi est-ce qu'on a levé ces interdictions? Il faut regarder les attendus, les discussions à l'Assemblée nationale. Maintenir cette interdiction, c'est pas moderne, ça va pas dans le sens du progrès que du blablabla. Les milieux des affaires le voulaient. Dites-moi si vraiment le capitalisme fonctionnait pas avant 1868. Regardez le livre L'argent de Émile Zola, ça marchait parfaitement. Les banquiers voulaient en plus la spéculation. Ils voulaient pouvoir parier sur le fait que les prix allaient baisser ou allaient monter. Pourquoi? Pour faire de l'argent en plus. Ça participait absolument pas à l'économie. C'était des choses, de l'argent qui circulait entre capitalistes, il y en avait qui gagnaient sur ces paris et d'autres qui perdaient. Ça créait, comment on appelle ça maintenant? Du risque systémique. Pourquoi? Parce que ça pouvait faire sauter une banque ici ou là, qui pouvait entraîner les autres dans sa chute, parce qu'elle devait de l'argent aux autres, etc. Et depuis, ça gangrène la finance. Alors on nous dit, oui, mais on a perdu cette définition, on ne sait plus comment ça marche. C'est pas vrai, c'est inscrit dans des textes à peu près partout. La distinction entre une position spéculative ou non, sur les produits dérivés en particulier, elle est inscrite dans les règles du FASB, c'est-à-dire du Financial Accounting System Board aux États-Unis, c'est-à-dire les règles comptables. On vous fait la distinction entre spéculatif et qui n'est pas. Pourquoi? Pas pour l'interdire, parce qu'on le taxe différemment. Voilà. Quand c'est spéculatif, on le taxe. Est-ce que c'est dangereux, la spéculation? Oui. Est-ce que ça prend de l'argent plus à l'économie? Oui, parce que font les banques? Elles prêtent plutôt pour des paris spéculatifs que pour des particuliers, parce que ça rapporte davantage. Voilà. Est-ce qu'il existe d'autres choses qu'on appelle la spéculation? Oui, aussi, il faut ajouter deux choses. Quand on parle des actions, on peut gagner de l'argent en achetant des actions de deux manières. En recevant les dividendes qui sont distribués par les compagnies, qui sont des parts sur la richesse créée qu'elles ont produite au cours d'une année. On peut aussi espérer que le prix de l'action va monter. Pourquoi est-ce que le prix de l'action monterait? Parce qu'il y aurait davantage de dividendes qui vont venir et qu'il y a un calcul qu'on appelle de flux actualisé qui permet en fait de calculer le prix d'une action par rapport aux dividendes qui seraient distribués. Mais on peut jouer sur le court terme en achetant ou vendant une action. Est-ce que c'est dangereux? Ça, pas véritablement. Pourquoi? Parce qu'il y a arbitrage, comme on dit en finance. Arbitrage, ça veut dire que le prix en fait de l'action va finir par s'aligner d'une manière ou d'une autre sur les dividendes qui vont être distribués. Donc, ça ne fait pas grande différence. Mais il y a autre chose encore qui est de la spéculation. Et ça, c'est une personne en particulier, c'est Lord Adair Turner, qui a été un superviseur de l'activité financière en Grande-Bretagne. Mais il a dit la chose suivante. Il dit, il y a quelque chose qui est extrêmement dangereux, c'est le fait que chaque génération vend le parc immobilier tout entier à la génération suivante à des prix entièrement surfaits. Et ça, dit-il, c'est extrêmement dangereux sur le long terme. Et il y a quelqu'un qui vient d'avoir compris ça très récemment, M. Xi Jinping, et qui veut empêcher en particulier que ça ait lieu. Par ailleurs, on l'a vu dans l'actualité récente, il s'attaque aussi aux deux autres aspects de la spéculation, celui sur les actions.
en bridant absolument l'activité des compagnies qui est des compagnies privées. Et également, le troisième aspect, les paris directionnels, comme on dit, voilà, les paris sur le fait que les prix vont augmenter ou baisser. Alors, il faut faire encore, pour terminer, une toute petite distinction, c'est que les produits dérivés, qui sont l'endroit privilégié pour faire ces paris, en fait, ils ont aussi une utilité par rapport à la finance. Ils permettent de couvrir des opérations. Ils permettent ce qu'on appelle hedging en anglais, de la couverture. Ça permet aussi de se protéger, c'est-à-dire ça permet d'avoir une position de type assurantiel. Ça permet de se protéger contre certains risques. Mais par ailleurs, on n'a jamais interdit pour ces produits dérivés que des positions purement spéculatives, des positions nues, comme on dit, soient également adoptées. C'est-à-dire, en fait, pour résumer ça, tout le monde comprend l'expression, s'assurer sur la bagnole du voisin, c'est-à-dire avoir une incitation à emboutir la bagnole du voisin pour toucher l'assurance.